Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Un conseil des ministres s'est tenu hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Cette rencontre gouvernementale qui se présente comme la dernière de l'année a été présidée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Plusieurs points ont été abordés, dont un bilan partiel des dernières élections tenues dans le pays il y a tout juste 3 jours. Il ressort également de ce conseil des ministres le prix Borchamp du café pour la campagne 2018-2019. Il est fixé à 700 francs CFA le kilogramme. Une ambulance pour l'hôpital mère-enfant de Bingerville. C'est un don de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Il a été remis hier sur le site à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, par le directeur régional de l'organisation. Le président rwandais Paul Kagame entame une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-rwandaise. Mahama Traoré revient sur l'historique de la collaboration entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Rwanda, deux pays hier touchés par des crises militaro-politiques, mais aujourd'hui cités en exemple sur le continent pour leurs performances économiques. En 2017, le Rwanda, État de l'Afrique de l'Est, comptant 12,2 millions d'habitants, a connu un taux de croissance de 6,1%. La Côte d'Ivoire, elle, a confirmé son embellie économique de ces dernières années avec 7,8% de taux de croissance. Ces deux pays doivent ces performances au leadership de leurs chefs d'État que sont les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Paul Kagame du Rwanda, mais surtout aux réformes économiques entreprises par leurs gouvernements respectifs, réforme marquée par l'amélioration continue du climat des affaires. Sur le plan de la coopération bilatérale, les deux pays ont encore du chemin à parcourir, bien que liés par un traité d'amitié de coopération et un accord de coopération culturelle, technique et scientifique signé le 30 janvier 1985. Les échanges économiques et commerciaux demeurent faibles. En 2017, ils ont seulement échangé 81 millions de francs CFA de marchandises, dont 79 millions d'exportations pour la Côte d'Ivoire. Une ligne aérienne directe desservie par Air Côte d'Ivoire et Rwandair relie également Abidjan à Kigali depuis octobre 2016. Pourtant, ce ne sont pas les domaines de coopération qui manquent. La Côte d'Ivoire possède une riche expérience agricole. Quant au Rwanda, il tire son épingle du jeu en matière de salubrité, dans les TIC et dans la promotion du genre. En clair, des liens à renforcer pour le bien-être des peuples ivoiriens et rwandais. Perspective prometteuse avec la visite d'État en Côte d'Ivoire du président Paul Kagame. Parlons de la filière cajou à présent. Les mauvais exportateurs bientôt classés sur une liste noire. La raison, leur manque de professionnalisme constaté lors de la campagne 2018 de la filière. Une campagne marquée par de nombreuses difficultés. Joël Gomez, Didier Nguessan. Réfléchir au mécanisme pour mieux exporter le cajou de Côte d'Ivoire. Les acteurs de cette filière se sont réunis à Abidjan afin d'identifier les difficultés liées aux procédures d'exportation et aux opérations logistiques. D'importantes mesures sont annoncées. Nous irons au Vietnam. Nous allons rencontrer le Vinakas. Alors, à l'issue de ça, nous allons faire une liste noire, une blacklist des mauvais acheteurs. De notre côté aussi, nous allons faire la liste noire des mauvais vendeurs. Ce que nous recherchons, c'est d'assainir le milieu de la commercialisation du noix de cajou. La campagne 2018 de commercialisation du cajou a été particulièrement difficile selon les organisateurs du fait de son démarrage tardif. Des problèmes liés en partie à l'absence de guichet unique pour les opérations d'exportation, au manque de financement des banques vietnamiennes et à l'obligation de s'acquitter de la taxe d'enregistrement au titre des campagnes 2014 et 2015. Pour cette exportatrice, l'heure est à l'union. Nous sommes tous exportateurs et je souhaite qu'il y a 2 points. On doit réunir, on doit solider et on doit avoir la même voix. On doit partager l'information. Avec plus de 700 000 tonnes réalisées en 2018, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cajou. La filière emploie 360 000 producteurs. Des experts issus d'importantes structures aéroportuaires ivoiriennes et internationales sont présents à Abidjan pour réfléchir à la mise en place d'une agence communautaire des États membres de l'UEMOA
Un projet basé sur un mécanisme communautaire de supervision de la sécurité de l'aviation civile des 8 États membres de l'Union. Francis Boifo. L'Agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ACSAC de l'espace UEMOA va se créer en 2019 selon les experts du transport aérien réunis à Abidjan. L'ACSAC va remplacer le projet COSCAP UEMOA. Il assure un niveau élevé et durable de sécurité du système de transport aérien dans les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les acquis après 13 ans de mise en œuvre. Assurer la supervision en termes de navigabilité, de ce qui relève de la sûreté. Un grand résultat, c'est que pour la qualité de ces services aujourd'hui, l'UEMOA, à travers le COSCAP, est à 68%, alors que la moyenne aujourd'hui africaine est de 48%. Le projet aide à certifier les aéroports. Sur les 8 aéroports internationaux, nous avons 5 qui sont certifiés. Il en reste 3. Quand elle sera opérationnelle en 2019, l'ACSAC devra consolider ses acquis. En attendant, les experts tentent de trouver des solutions aux défis. D'assister les États qui ont parfois des insuffisances au niveau du personnel, de façon à ce que nous puissions tous avancer au même rythme. On doit s'attendre à un espace sûr, où les compagnies aériennes sont certifiées correctement, où les aéroports sont dans les normes et où les voyageurs voyagent en toute tranquillité. La 14e réunion du projet COSCAP UEMOA, une opportunité pour les responsables des structures en charge de l'aviation civile de l'UEMOA d'aborder toutes les questions qui pourraient empêcher la création d'une agence communautaire de gestion de la sécurité des vols. Enjeux des changements climatiques et santé environnementale, c'est sur ce thème que s'est prononcé le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, à la COP24 en Pologne. Grace Kando. L'adaptation au changement climatique passe par la protection de la santé humaine. Cette adaptation contribue à réduire la vulnérabilité des communautés et améliore la gestion des programmes et des systèmes de santé selon des experts. Au cours de la COP24 à Katowice en Pologne, le ministre Aka Awele a animé une conférence sur les enjeux des changements climatiques et de la santé environnementale. Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux que sont l'air, que sont l'eau potable, que sont la nourriture que nous consommons, de même que nos logements. Il est de notre responsabilité de trouver les voies et moyens pour nous adapter à ce phénomène. Et cela revient à dire que le système de santé doit pouvoir être performant. L'humanité a besoin d'avoir un environnement sain, un climat propre pour parler de pérennisation, pour un avenir durable. Mais il faut faire en sorte qu'en se développant, il ne faut pas détruire son climat. En se développant, il ne faut pas détruire son environnement. Et en se développant aussi, il faut améliorer les conditions de vie des hommes. Le secteur privé ivoirien n'est pas en marge. Des initiatives sont prises dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Le secteur privé met en place des dispositions pour éviter de polluer. Il y a des systèmes, par exemple, tout ce qui concerne les rejets d'eau, tout ce qui concerne les boues, concernant par exemple le traitement des déchets. Sodeci récupère par exemple tous les déchets sur le collecteur qui va en mer. Selon l'accord de Paris sur le climat, le secteur de la santé devrait faire des efforts pour la promotion des établissements sanitaires et des technologies à faible émission de carbone. C'est ici que prend fin cette édition. L'actualité revient tout à l'heure à 10h30.